Bonjour, dans cette vidéo, je vais m'adresser particulièrement aux personnes qui souhaitent réaliser des portraits, qui aiment dessiner la figure humaine et qui cherchent la ressemblance. Je ne vous invite pas à utiliser un rétroprojecteur ni des feuilles de calque. On dessine vraiment. Souvent, lorsqu'on a dessiné, on trouve que dans ce visage, il y a effectivement quelque chose qui ressemble, mais de temps en temps, on sent que par endroit, il y a peut-être un petit souci. Je vais vous montrer un de mes petits trucs, comment je procède personnellement pour pouvoir vérifier mon portrait avant de l'avancer au niveau des nuances et, en cas de peinture, de commencer à poser la couleur. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, pour illustrer le propos que je vous tenais tout à l'heure au sujet de la vérification d'un dessin et plus particulièrement d'un portrait, je me suis appuyée sur une photographie tirée d'un ouvrage que je trouve absolument formidable, L'anatomie pour l'artiste, de Dessin et Tollerat. Voilà. Je retourne régulièrement à cette source et je retravaille aussi régulièrement mes recherches anatomiques. Donc j'ai emprunté ce portrait photographique. J'ai réalisé un petit dessin rapide dans lequel des erreurs se sont glissées. C'est un peu elle, mais c'est pas tout à fait elle. Alors comment on va procéder pour vérifier si on n'a pas la capacité de retrouver ces erreurs et de les corriger à l'œil nu? Vous pouvez vous appuyer sur un support que j'utilise parfois dans les portraits que je réalise. C'est d'utiliser deux feuilles de papier et on va quadriller le visage sur la photographie dans ce sens-là et dans ce sens-là, en même temps que sur notre dessin pour vérifier les tracés. En fait, quand vous avez une image en 2 dimensions déjà et que vous cherchez à réaliser un portrait, pour les portraitistes les plus aguerris, le travail mental se fait automatiquement, à force de répétition de ce travail. C'est-à-dire que le portraitiste va systématiquement, mentalement, établir des zones où les éléments vont se rencontrer, le coin de la bouche par rapport pratiquement au coin de l'œil, et ça, il va le faire de manière innée, comme ça, tout le long de son travail, pour être sûr de ne pas partir en biais ou de ne pas déformer une zone. Donc on travaille dans ce sens-là et dans ce sens-là. Pour être sûr de conserver les bonnes proportions quand on ne travaille pas à l'échelle 1-1, qu'on est un peu en dessous ou qu'on a carrément agrandi son sujet, on peut se servir de ses doigts pour trouver des rapports de proportion entre différentes zones du visage. Par exemple, par ici, de la naissance des sourcils au haut de la chevelure, j'ai la même distance de la naissance des sourcils et à cet endroit de la lèvre. Donc, je peux ensuite vérifier sur mon dessin que je retrouve les mêmes proportions. Parce que pour établir la ressemblance, conserver les proportions entre les différents éléments du visage, c'est très important. Donc, on va commencer notre travail de vérification. Je vais par exemple me placer au coin de l'œil, ici. Ou même plus encore, on va démarrer encore plus serré, je vais me placer au départ du sourcil. Et je vais faire le même travail sur mon dessin. Là, l'avantage, c'est que la feuille blanche annule complètement le reste du visage. Donc vous n'êtes pas impressionné par les volumes du reste de la photographie. Et il ne nous reste plus qu'à considérer cette petite partie de notre travail. Donc, à ce moment-là, je peux déjà vérifier 2 ou 3 petites choses. Par exemple, sur la forme de la chevelure, ici, on a un petit creux là, que j'ai pas forcément, ici. Donc je peux déjà le remettre en place avec la gomme. Alors, ne vous attachez pas à vos erreurs. Si vous constatez de manière flagrante qu'une erreur s'est glissée dans votre travail, aucun remords, hein. On gomme. C'est pas à sa place,
on l'enlève tout de suite. Une erreur que vous laissez sur votre dessin entraînera d'autres erreurs, puisqu'ensuite nous allons construire notre visage par rapport à tous les traits qui ont été posés au départ. Là, l'oreille est trop bombée. Vous voyez, elle est beaucoup plus droite. Alors, tous les détails sont importants à ce niveau-là. Si on vous commande, par exemple, un jour, un portrait réaliste, c'est ce genre de petits détails qui fera la différence. Vous devez être absolument attentif à tous les volumes. Et on part assez droit vers le lobe de l'oreille. Voilà. Je m'aperçois que quand je suis à la pointe du sourcil, vous voyez, j'ai pas un grand espace ici, hein. Donc je suis déjà quelque part dans le retour de ma pommette. Ici, ma pommette se termine là, là je monte dans la tempe, bien droite, avant la naissance des cheveux. Là je vois la pointe de mon sourcil, je vois la partie assombrie qui va mettre la lumière qui glisse le long de la pommette en valeur. Voilà. Et je vais continuer mon travail de vérification. Je vais avancer tout doucement et je vais me placer au coin de l'œil. Vous voyez, ça délimite très très nettement les zones de travail. Là, je remarque que j'ai un bombé beaucoup trop fort. Je vais l'écraser un peu à la gomme.
Après avoir fait toutes les vérifications dont je pensais avoir besoin avec ma feuille de papier, à l'horizontale, à la verticale, je peux encore contrôler mon dessin en mettant le document et mon dessin à l'envers. Pourquoi mettre le travail à l'envers? Ça change complètement votre façon de l'observer. Ça favorise véritablement votre concentration sur les lignes, les espaces, les courbes, parce que vous êtes délivré un petit peu du côté émotionnel vis-à-vis du sujet. Vous pouvez à ce moment-là aussi vous libérer de contraintes mentales qu'on se fixe parfois en se disant « Oh là là, c'est beaucoup trop difficile, je ne vais jamais y arriver ». Une fois que le sujet est retourné, ce n'est plus complètement un visage, mais c'est vraiment l'étude de forme, de volume, de courbe et de nuances. Et cela peut énormément faciliter votre appréhension du sujet. Ce que je conseille également, pour l'avoir observé souvent pendant mes cours de peinture, c'est que si vous avez tendance, lorsque vous dessinez un visage, à faire remonter toute une partie, la partie droite, la partie gauche, à l'étirer vers le haut systématiquement, il est possible que ce soit dû à de l'astigmatisme. Il faut aussi prendre en compte le fait que nous ne sommes pas tous égaux au niveau de notre qualité de vision. Donc, il faut bien vous connaître. Si vous êtes astigmate, sans vous en rendre compte et de manière tout à fait spontanée, vous allez étirer votre dessin dans un certain sens. Dans ce cas, pour pouvoir contrecarrer cette disposition à déformer sans s'en rendre compte, vous prenez votre travail en cours, vous vous mettez devant un miroir et vous observez le reflet de votre travail dans le miroir. Étant donné que l'image sera à ce moment-là inversée, vous allez immédiatement prendre conscience du décalage que vous avez créé en dessinant. Je suis astigmate, donc lorsque je sens que je n'ai pas bien contrôlé et que je suis retombée dans le panneau, je me mets devant le miroir, je prends un crayon de papier et en regardant le reflet, je me redonne des points, des lignes, pour savoir que l'œil va redescendre à ce niveau-là, que le coin de la bouche va redescendre à ce niveau-là. Il faut bien vous connaître. Si vous avez tendance à faire des yeux à chaque fois trop grands, écoutez cette information
et travaillez dorénavant en y prenant garde. Si vous connaissez vos travers et vos défauts, vous pourrez à ce moment-là progresser. Alors il y a une autre chose aussi qui est fort désagréable mais très utile, c'est quand vous êtes en train de travailler depuis plusieurs heures sur un portrait et qu'un proche passe derrière et que nonchalamment il vous balance tu sais que ton nez ça va pas du tout, ça fait très mal à l'ego mais c'est souvent tout à fait juste. Lorsqu'on a travaillé très longtemps sur un sujet, il est possible qu'on devienne quelque part aveugle sur ce qu'on est en train de faire et qu'on commette des fautes de débutant sans y prêter attention. Et le regard extérieur, même d'une personne qui n'est absolument pas formée à dessiner, nous donne des indications très importantes. Donc, on peut bougonner, mais il faut écouter. Je vous conseille surtout de dessiner régulièrement. Plus vous allez dessiner, et mieux vous allez dessiner. Et enfin, si vraiment le portrait, le visage, est un sujet qui vous intéresse, ne négligez pas l'étude anatomique de la tête. Le crâne, les muscles, les caractéristiques propres à chaque personne. Faites bouger un petit peu ce personnage, n'oubliez jamais le cou. Le cou est le support. Si vous faites une tête flottante comme ça, avec un fond, ça va ressembler à un ballon. Mais le cou, c'est un peu comme quand on dessine une main et qu'on fait l'amorce du poignet. C'est gracieux, ça donne des indications. Est-ce que la tête est inclinée? C'est un cou de femme, épais, fin, vieilli. C'est très important. C'est le socle de la tête. Donc j'espère que ce petit conseil que je vous donne aujourd'hui, avec cette façon de faire circuler une feuille de papier progressivement et sur le modèle et sur votre portrait, vous permettra de réajuster, de trouver le début de la commissure des lèvres par rapport peut-être au coin de l'œil, de resituer une oreille. Ici encore, je vois des choses à renégocier. Bon, ce travail a été fait assez rapidement, j'ai tenu à mettre les ombres et lumières assez vite et grossièrement, mais si je devais rendre ce travail sur commande, il serait bien entendu retravaillé et affiné. Je vous engage à beaucoup travailler, à y prendre un maximum de plaisir, à ne pas subir vos erreurs comme des échecs personnels, mais à vous dire que la prochaine fois vous irez un petit peu plus loin. Travaillez bien. Au revoir.